Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que cette petite vidéo va vous bénir d'une manière ou d'une autre. Je voudrais vraiment, premièrement, prier et remercier notre Seigneur et notre Dieu, le Dieu de la création, le Dieu qui a créé le ciel, les cieux des cieux, celui qui se réveille le matin, qui ne dort pas, qui est réveillé le matin, le soir, qui voit tout au travers de ses paupières, qui connaît ce qui se passe dans le cœur des hommes, qui ne regarde pas aux apparences, mais qui regarde au cœur. Celui qui nous a tant aimés, Seigneur, comme tu es grand et comme on te loue, qui nous a envoyé la parole manifestée en chair, qu'il a appelé son Fils Jésus, pour mourir sur la croix, et que du sang qui a coulé de ses blessures, nous avons été sauvés. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé pour nous guider et nous enseigner. Merci pour les transformations, merci de venir nous chercher lorsque nous sommes au plus bas. Merci de nous bénir de ta présence, de nous bénir des dons que tu nous as donnés, de les développer avec ton esprit en nous pour que nous puissions manifester encore plus ta gloire, encore plus ta volonté, encore plus ton royaume sur terre. Merci Seigneur parce que tu es omniprésent, omniscient. Tu es à l'écoute et lorsque nous prions, tu nous entends et tu nous réponds. Et tu nous as donné tous les trésors de la terre, tous les trésors des cieux et des univers, toute la connaissance des étoiles, toute ta connaissance qui est au-delà même des étoiles. Et merci de nous guider sur le bon chemin, dans ton ordre divin, pour que nous soyons encore plus transformés, guéris, que nos pensées soient restaurées et que nous puissions avoir tes mots, ta grâce sur nos lèvres, les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Que cette vidéo bénisse toutes les personnes qui vont l'entendre, toutes celles qui en ont besoin, ne serait-ce qu'une âme. Et que si celle-ci le désire aujourd'hui de donner sa vie pour toi et de reconnaître qu'elle s'est juste trompée de chemin et qu'elle veut du fond de son cœur te trouver, alors qu'il en soit ainsi. Amen. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sur un concept très intéressant parce que Dieu est compris et est connu de tellement différentes manières, c'est si vaste. Lorsque l'on voit toutes les religions, lorsque l'on voit toutes les sciences, lorsque l'on voit toutes les philosophies, lorsque l'on voit à quel point chaque cœur est différent sur terre. Donc chacun doit avoir une conception ou une idéologie bien particulière de ce qu'est Dieu. Et Dieu n'est pas que le Dieu de l'Église, Dieu n'est pas que le Dieu d'Israël, Dieu c'est Dieu. Dieu, il est le Dieu de la création. Il a créé toutes choses. Il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les arbres, il a créé les oiseaux qui chantent. Il a créé mon chien d'amour. Il m'a créé moi. Il a créé ma mère sa mère avant elle et sa mère avant elle. Jusque depuis le début de la création, nous venons tous du même père et de la même mère finalement. Et nous sommes véritablement tous frères et sœurs en Christ. Et il est là et il nous aime tels que nous sommes. Donc il y a une différence entre le Dieu de la création, c'est ça mon sujet que je veux dire aujourd'hui, le Dieu de la création, le Dieu créateur, et le Dieu Père, le Dieu que nous appelons Père, le Dieu avec qui nous avons une relation, le Dieu qui nous a appelés fils et filles, le Dieu qui nous a apporté le ministère de la réconciliation, qui nous a adoptés, qui nous a sortis des ténèbres. C'est le même Dieu, ce Dieu créateur et le Dieu Père, c'est le même Dieu. Mais c'est nous, comment nous avons la relation que nous décidons d'avoir avec lui qui change en fait. Le Dieu de la création, il aime tout et tout le monde. Il aime les païens. Jésus, quand il est venu, il n'aimait pas que les religieux, au contraire même. Il a été tué par les religieux, il allait voir, il a été chasser les démons, il a libéré des prostituées,
Il a parlé avec des gens qui étaient dans la divination, il les a libérés, il a parlé avec des personnes qui croyaient en d'autres dieux, il a des gens qui vénéraient la nature, qui avaient leur propre croyance de ce qui est Dieu, mais tous, finalement, croyaient au Dieu créateur. Ils ne le nommaient pas Dieu, ils avaient d'autres noms. Certains étaient égarés parce qu'ils s'étaient éloignés et ils croyaient à d'autres, à des faux dieux en fait. Ce sont des démons, hein, ce sont de Dark Trinity, la Trinité obscure, la Trinité des ténèbres, qui sont des anges déchus, qui sont donc des esprits. Parce qu'il faut comprendre que tout est esprit. Donc Dieu, il est tout. C'est une présence, c'est une force, c'est l'amour. Et Dieu, il a son esprit. Et il y a aussi des esprits. Les anges sont des esprits. Nous avons un esprit. J'ai un esprit. Et il y a plein d'esprits, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le monde est rempli d'esprits. Certains pensent qu'ils ont des guides, ils ont des extraterrestres, ce sont des esprits tout ça, mais ils ne sont pas toujours qui ils prétendent être. Et lorsque nous croyons au Dieu créateur, nous n'avons pas de relation avec lui, nous avons une relation avec le tout, avec l'unicitude. Nous voyons Dieu en toutes choses, ce qui d'une certaine manière est vrai, mais en même temps, c'est pas si vrai que ça. Si je dis, ça c'est un exemple qu'on donne souvent, hein, si on dit que la Joconde est plus puissante que Léonard de Vinci, que Léonard de Vinci finalement a une toute petite significance et que Léonard de Vinci est l'intérieur de la Joconde et que je bénis la Joconde pour le plaisir qu'elle me donne et je ne rends pas grâce à Léonard de Vinci, je me suis un petit peu égaré de la vérité. Même si la Joconde, à proprement parler, peut faire du bien à quelqu'un, c'est finalement le créateur de la Joconde qui a mis son essence dedans. Donc il ne faut pas vénérer la création plus que le créateur. C'est là où des fois on a des distorsions, où on se trompe un peu. Donc on va se glorifier soi-même. Je suis une création de Dieu. In la keshen lakin. Je vois la lumière en moi, je la vois en toi. Namasté. Je vois le divin en toi qui est en moi. Je suis une graine d'étoile. Je suis Dieu, quoi. Et c'est là où on s'égare. Nous sommes des créations au même titre que l'eau, au même titre que les arbres, au même titre que les oiseaux. Sauf que nous sommes la création préférée de Dieu parce qu'il nous a fait à leur image. Je dis à leur image parce que Dieu, c'est Elohim. Elohim représente Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Créateur. Au début, il n'y avait que Dieu, quoi, en fait. Hein. Et Dieu était entouré de ténèbres et il a dit que la lumière fut. Et la lumière fut. Et la lumière a fait partir les ténèbres. Et la lumière, c'est la parole. Et la parole s'est incarnée en Christ. Donc vous voyez où je veux en venir. Il y a un sublime Martin Pêcheur qui vient de passer à une vitesse incroyable. Trop beau. Et un Martin Pêcheur, petit oiseau qui pêche des petits poissons. Donc ce Dieu créateur, il est là et il nous aime tous. Inconditionnellement, il nous aime tous. Il nous autorise à faire nos expériences et certains des esprits que nous sommes sont venus avec des capacités. Ça, j'ai écouté une vidéo du prophète Tatou là, il y a quelques jours qui m'a fait exploser l'esprit et qui a surtout confirmé une révélation que j'avais eue il y a quelque temps, comme quoi si vous avez un don prophétique, vous êtes né prophète et il est très possible que vous pouvez être détourné par les ténèbres pour que votre don prophétique soit utilisé en tant que médiumnité, en tant que psychique, en tant que chaman, en tant que guérisseur, en tant que marabout, en tant que toutes ces choses-là qui finalement servent les ténèbres sans qu'on s'en rende compte parce que ça ne sert pas Dieu, parce que ce n'est pas inspiré par le même esprit. Mais la force, elle, la force qui est derrière ce don de prophétie, il a été donné par Dieu, le Dieu de la création. Donc on peut vivre avec ces dons séparés de Dieu
pensant que l'on est accompagné par toutes sortes de choses et que l'on aide les gens parce que notre cœur est bon et on est dans la bienveillance et Dieu nous voit et Dieu nous aime et il attend avec impatience qu'on se réveille et qu'on réponde à son appel et qu'on se souvienne qui on est et que les dons, les qualités qu'il a fait pour nous puissent lui rendre gloire à lui. Parce que lorsque l'on n'est pas avec Dieu, nos dons ne rendent pas gloire au Seigneur finalement. Il y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup d'ego qui sont derrière, il y a beaucoup de fausses croyances et de mélanges qui se mettent dans tout ça. Et on peut vraiment être mal disposé. Et sans se rendre compte, on ouvre des portes et des choses qui vont nous faire beaucoup plus de mal que le bien. On ne se rend pas tout de suite compte parce que les esprits, lorsque nous servons les ténèbres et qu'on travaille avec des esprits qui sont impurs, ils n'affectent pas autant notre vie en fait. Ils dirigent, donc on s'identifie, notre identité devient la leur, donc on pense que c'est normal et en fait on ne se rend même pas compte qu'on est bourré d'esprit. Mais une fois qu'on a cette prise de conscience et qu'on est appelé par Dieu et qu'on demande et que l'on fait et qu'on devient révérencieuse, qu'on est appelé à se mettre à genoux, à demander pardon, parce qu'on comprend que l'on a péché. Péché veut dire littéralement qu'on s'est trompé de cible et qu'on veut véritablement changer et vivre dans la sainteté. Là, les démons, là, je vous jure, les esprits ils se manifestent. Et là, c'est une autre histoire. Là, il n'y a plus de doute qu'ils existent. Il n'y a plus de doute qu'ils existent. Donc le parallèle que je veux faire entre ce Dieu de la création et Dieu Père, c'est quoi? C'est que pour avoir une relation avec notre Père, il faut déjà reconnaître qu'il est notre Père. Et c'est là où tout change. Et c'est là où le Dieu créateur devient tout d'un coup quelque chose d'intime, quelque chose en lequel on peut rentrer en communion. Et la communion, elle passe toujours par le repenti. Elle passe toujours par le pardon. Elle passe toujours par la prise de conscience que nous nous sommes trompés, que nous avons besoin d'aide, que finalement on ne peut pas faire les choses par nos propres forces, qu'on a été orgueilleux, qu'on est des enfants et qu'on a besoin d'un papa qui nous aime vraiment, un papa qui restaure nos vies, un papa qui restaure nos familles, un papa qui restaure notre visibilité du monde, qui nous fait voir l'invisible, qui nous transforme de l'intérieur, qui nous fait partir tous ces démons, qui nous enlève ces fausses identités, qui nous rappelle que nous sommes fils et filles de Dieu. Et c'est ça la grosse différence entre le Dieu de la création et le Dieu Père. C'est que quand tu as un Dieu de la création, ce n'est pas ton Père, tu es co-créateur avec lui. Ça peut être puissant, mais c'est 10 fois moins puissant que ce que tu as lorsque tu rentres dans la relation, dans l'intimité, dans la communion avec Dieu, au travers de son Saint-Esprit et en suivant le chemin de notre grand frère à tous, la parole qui s'est fait chair, Jésus-Christ, le Christ Jésus, Adonai, Yeshua. Cette communion, elle est extrêmement transformatrice. Elle transforme notre conscience, elle transforme notre intelligence, elle transforme notre pensée. Elle nous enlève le véritable voile qui est sur nos yeux, elle débouche nos oreilles. Elle change notre manière de parler, de fonctionner. Elle nous donne envie de louer le Créateur de tout notre cœur, de toute notre âme. Elle met un pouvoir de par la parole sur notre bouche qui transforme et qui impacte directement la réalité. La parole est plus que créatrice, elle est surnaturelle. Elle devient puissante, elle devient force et elle est toujours pour glorifier le Seigneur. Donc on va toucher des âmes, on va guérir les malades, on va chasser les démons, on va partager sa parole, on va sortir les gens des ténèbres par le Saint-Esprit qui est en nous. Notre plus grand désir devient tout d'un coup de se vider de tout ce que l'on est, de n'être qu'un vecteur, qu'un temple pour sa grâce, qu'un temple pour notre Dieu, notre Père, Abba, celui qui peut tout. Shaddai, Jireh, Adonai. Il a tellement de noms pour chaque chose et chaque situation. Et tout d'un coup, cette communion, cette relation devient possible. On veut marcher main dans la main avec lui, on veut marcher sur ses pas. Il a tracé la route avant nous au travers de Jésus-Christ, qui est venu et qui nous a montré ce que c'était que de devenir le nouvel Adam, ce que c'était que d'être rempli entièrement de l'Esprit de notre Père, pour pouvoir véritablement manifester avec lui, si vous voulez, de la co-création. Il n'y a pas mieux que ça, en fait. Sauf qu'il n'y a pas votre ego
Ce n'est pas votre intelligence. Et à chaque fois que vous allez prendre une décision, vous allez demander à votre papa, à sa sagesse, de se poser dans votre cœur, de dévoiler les choses, de voir. Et au début, il va être tendre avec vous, il va tolérer des choses, il va être hyper patient avec vous, mais plus on marche, plus c'est... Tout d'un coup, ces révélations, ces visions, vous allez prier en langue, il y a tout votre vie va être complètement transformée et il y a des véritables miracles et des choses qui vont se faire et vous allez voir quand est-ce que vous vous détournez. Et j'ai un exemple tout bête. Hein. Hier, je me suis couchée et j'ai fait un rêve hyper d'impudicité, c'était vraiment hyper sexualisé, ça m'a mis mal à l'aise, je me suis réveillée ce matin, j'étais là, mais pourquoi est-ce que j'ai un rêve comme ça, c'est pas normal, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à douter, j'arrivais même plus à prier, j'étais là, c'est chelou et tout, et puis je me suis rendu compte qu'il y a écrit dans 1 Corinthiens 10 que nous ne pouvons pas boire de la coupe de Dieu et de la coupe de l'ennemi. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une communion avec le Saint-Esprit, avoir une vie sanctifiée et tolérer dans nos vies, accepter dans nos vies Jézabel ou toute forme de culte, de foi, de croyance qui appartient à l'ennemi. Le monde est rempli de choses sataniques et démoniaques. C'est dans la musique, c'est dans les films, c'est dans les vidéos, c'est absolument partout. Et même si nous ne sommes pas à 100% dans leur délire, en fait, il y a aussi un passage dans la Bible qui dit que si jamais il y a quelqu'un qui va sacrifier un animal pour le donner aux faux dieux, à Baal, Ishtar, à Moloch, qui on veut, et qu'on mange de cette viande après, eh bien, on va avoir une allégeance avec ces démons, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. Donc si on va voir des concerts de personnes qui ont des allégeances avec des esprits démons, et beaucoup le font consciemment, d'autres ne le savent pas mais le font quand même, si on écoute de la musique séculaire qui donne crédit à ce forme d'esprit, si nous regardons des choses sur Netflix qui ont derrière des esprits d'impudicité, c'est ce que j'ai fait hier soir, je vais vous expliquer dans une seconde, sans le vouloir, on mange à la table de l'ennemi. Et Dieu plus tu avances avec ta relation avec Dieu le Père, moins tu peux faire ça en fait. Au début, ça va, c'est un peu cool, mais même déjà dès le départ, dès que tu as vraiment le Seigneur qui vient en toi quand tu t'es repenti, c'est incroyable comment tout d'un coup, la sainteté qui rentre en toi ne supporte plus ce qui est souillé, entre guillemets, sans avoir de jugement. Parce que Dieu est amour, Dieu aime tout. Dieu aime tout. Même l'obscur est là pour le glorifier, d'une certaine manière. Mais Dieu nous veut propres. Et tout ce qui est impur ne peut plus faire partie de notre existence. Donc hier, je me suis couchée, juste avant de me coucher, j'ai ouvert Netflix et je suis tombée sur un truc, mais naze, je ne vais même pas dire le nom. Et il n'y avait rien de sexuel dedans, mais derrière ce show, il y a un esprit d'impudicité. Je l'ai vu clairement ce matin, je l'ai vraiment reçu en fait. Je l'ai vraiment reçu. Dieu est merveilleux parce que même quand j'arrive pas à l'écouter dans mes prières, il va m'envoyer une vidéo, il va m'envoyer un truc et là je vais avoir un truc dans mon cœur qui va me faire, c'est ça la réponse. Et c'est ce qui s'est passé avec moi aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo. C'est que sans le vouloir, j'étais en communion depuis 2 jours avec le Seigneur extrêmement forte et sans le vouloir, j'ai voulu faire un break et me regarder un petit truc bidon, tu vois, pour me rafraîchir les idées, pour me dire allez vas-y. Il n'y a rien de mal dans ce que je regarde, tu vois. Et poum, j'ai fait ces rêves, mais d'une force, quoi. C'était pas normal, quoi. Donc, je me repentis. Seigneur, vraiment, je suis désolée d'avoir regardé ce truc-là. Accorde-moi, s'il te plaît, transforme mon intelligence et montre-moi ce qui est doux, plaisir et agréable à ton cœur. Et ce que tu veux que je fasse pour grandir dans ta présence et grandir en sainteté, et grandir dans ce qui est bon et agréable, parce que ce genre de rêve et ce genre de choses, je kiffe pas, quoi. Et c'est mon erreur, et vraiment, je demande pardon d'avoir fait ça. Et Dieu, il aime ça. Dieu, notre papa, il est content lorsque l'on s'est trompé, qu'on dit « Ah bah oui, je me suis trompé, papa ». Il va pas nous foutre une balayette et nous coller au mur et nous punir. C'est pas comme ça qu'il fait. Il nous discipline, mais il ne nous punit pas.
Donc je voulais vraiment faire cette petite vidéo qui commence à être longue déjà, mais pour vraiment que vous compreniez qu'il y a une différence entre Dieu créateur et Dieu le Père. Et que plus vous allez rentrer dans la communion avec notre Père à tous, hein, plus vous allez voir votre vie être transformée. Et faites le choix de le laisser prendre tout l'espace dans votre vie. Faites le choix d'avoir cette véritable relation et communion avec lui, qui se fait au travers de la prière, de prier en langue, de lire la parole, de s'asseoir peut-être un moment en nature, de parler avec lui, de marcher avec lui, de vous sentir béni par ça. Voilà. Que cette vidéo vous bénisse. Si vous voulez donner votre vie au Seigneur, c'est simple, hein? Reconnaissez qu'il existe dans votre cœur et ne le faites pas parce que vous voulez que les démons partent ou que vous voulez qu'une situation change. Parce que si vous faites quelque chose simplement pour avoir un truc, si je vous dis allez dire merci à, c'est une sœur qui avait dit ça, à une noix de coco, vous allez le faire. Il faut que ce soit un véritable engagement qui vient du cœur, qui vient de votre âme. Ne faites pas les choses à moitié. Notre papa n'aime pas le tiède, il aime le feu, il aime les choses qui sont sincères. Et laissez-le vous toucher, que Dieu vienne vous toucher, qu'il vous dise et qu'il y ait cette forte conviction. Il faut que ce soit une conviction, que c'est ce que vous voulez, que ce soit plus fort que vous, qu'à chaque fois que vous résistez, ça revienne dans votre cœur. Oui, papa, tu existes. Je sais que tu existes. Je sais, Dieu créateur, que tu existes. Et aujourd'hui, je veux que tu sois Dieu, mon Père. Et je sais que pour ça, il faut que je passe par le chemin de la rédemption. Il faut que je passe par le chemin du salut, papa. Et je sais que tu as envoyé la parole se manifester en chair. Et je sais qu'elle s'est manifestée à l'intérieur de Adonai Yeshua, de Christ, Jésus, notre frère. Il fait partie de la création. Il est le Dieu créateur avec toi. Il est la parole. Au début était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Merci Seigneur d'avoir envoyé, d'être venu sur terre, te manifester en chair, de vivre la vie la plus pure, d'être l'exemple parfait de ce que c'est qu'être un fils de Dieu et de mourir sans même te rebeller tel un agneau immolé sur la croix. Et ton sang a coulé pour moi, pour me racheter. Et 3 jours après, tu as ressuscité. Et ta résurrection a fait que tu as pu partir à droite de Dieu et que le Saint-Esprit est descendu sur nous après pour faire que nous soyons avec toi crucifiés sur la chair et ressuscités avec toi, Seigneur. Seigneur, je te donne toute ma vie. Pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Montre-moi où il y avait des iniquités et pardonne-moi et toute ma famille jusqu'à 10 générations passées et jusqu'à 1000 générations futures parce que tu le dis. Crois en moi et toi et ta famille sera sauvée. Et tu es le Dieu qui va restaurer les cœurs. Tu vas restaurer mon cœur. Tu vas restaurer tous les gens autour de moi, toutes les personnes qui viendront autour de moi, Seigneur. Et tu vas apporter ta grâce et nous verrons ton royaume se manifester. Nous le verrons. C'est ce genre de petite prière qu'il faut faire pour donner sa vie à Christ. Et vous allez sentir une chaleur. Vous allez sentir une paix. Vous allez sentir quelque chose qui va vous transformer de l'intérieur. Et cette lumière qui va aller dans vos ténèbres, dans le tohu-bohu de l'intérieur, va faire sortir toutes les ténèbres qui sont à l'intérieur de vous, tous les esprits impurs qui sont à l'intérieur de vous. À ce moment-là, connectez-vous avec une communauté qui parle comme vous, qui vous ressemblez. Je vais mettre sous la vidéo un lien Linktree où vous pouvez me trouver. Vous pouvez me trouver sur Telegram. Vous pouvez me trouver dans beaucoup d'endroits. Prenez contact avec moi. Prions ensemble. Voyons s'il y a besoin de délivrance. Venez suivre les enseignements de Pascal aussi, qui sont extraordinaires. Et sur mon groupe Telegram, je partage tout. Donc vous pouvez avoir tout ce qui est passé, tout ce qui est présent et tout ce qui sera futur. Et tout ce qui loue le Seigneur. Et tout ce qui va vous transformer et bénir votre vie. Je prie sincèrement que vous ayez aujourd'hui une relation avec notre Papa. Que vous compreniez qu'il vous a adoptés, qu'il nous a adoptés tous, qu'il nous aime tous tels que nous sommes et qui va nous montrer le chemin, comment marcher debout avec lui et grandir en maturité spirituelle avec lui. Loué soit le Seigneur, loué soit l'Éternel, loué soit le chef des armées, son nom qui est au-dessus de tous les noms, et qu'il vous bénisse puissamment, vous et votre famille. À très très bientôt.
Amen.